OK, alors on vient juste de faire notre page titre, qui est superbe en passant. Et maintenant, il est fort possible qu'à la prochaine page, certains profs vous demandent une table des matières. Et comment faire ça? Ben en fait, la table des matières, là, si notre texte au complet est bien organisé, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, ça sera très simple de simplement demander à l'ordinateur de la faire pour nous. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on crée dès le début. Dès le début, c'est plutôt quelque chose qu'on crée à la toute fin, la table des matières, aussi bizarre que ça puisse sembler, même si ça se retrouve au début du document. Mais la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est sur la page ici, on va s'assurer d'être justifié au centre pour mettre le titre, table des matières. Alors, je vais écrire table des matières. Voilà. Vous pouvez le souligner parce que c'est un titre. Vous pouvez le mettre en caractère gras. Moi, je vais juste le souligner comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais juste faire un Enter pour laisser de la place. Et ensuite, je vais faire un insérer saut de page. Et je vais passer à la prochaine page. Pourquoi je viens juste de faire ça? C'est parce que je viens juste de créer de l'espace ici pour éventuellement demander à l'ordi de mettre une table des matières ici. Mais cette table des matières-là, je vais simplement lui la demander une fois que j'aurai écrit mon texte au complet, à la toute fin. Puisque la manière dont je vais organiser mes paragraphes et mes titres et mes sous-titres et ainsi de suite va être telle que je vais simplement pouvoir demander à l'ordinateur d'utiliser tout ce que j'ai écrit pour faire une table des matières au lieu de la faire moi-même, ce qui est un paquet de troubles. Alors, pour la table des matières, on va laisser ça comme ça. Il n'est pas impossible aussi que certains de vos professeurs vous demandent parfois une liste des tableaux et des figures. Si tel est le cas, eh bien, c'est un peu la même chose. Vous donc être sur une nouvelle page et vous pouvez être centré pour le titre, comme ça ici, là, et vous pouvez écrire liste des tableaux et des figures. Et Enter. Et dans ce cas-ci, maintenant, on pourrait écrire du texte ou mettre des figures, ça dépend. Ça va beaucoup varier selon votre prof et je vous demanderai de vérifier avec votre professeur comment vous voulez qu'il ou elle qu'est-ce qu'elle veut voir là, ou il veut voir en termes de comment sera organisée cette section des listes des tableaux et des figures. C'est très très personnel selon les profs et il y a même des profs qui ne vous demanderont jamais ça. Alors imaginons que ici, là, on va ignorer ça. Imaginons que ce n'est pas demandé. La prochaine chose qui pourrait vous être demandée, toutefois, ça serait un résumé. Alors on va simplement utiliser cet espace ici pour mettre le résumé. Voilà. Alors le résumé, ça risque de vous être demandé assez souvent. Alors, le résumé, comparativement au restant du texte, lui, va être à simple interligne. Et ici, à partir de maintenant, là, le texte va toujours être justifié à gauche et à droite. Ça veut dire comme ça. Et le résumé, donc, va être à simple interligne. Et en gros, ce que le résumé doit contenir, c'est simplement le but de la recherche, les hypothèses, l'essentiel un peu du travail en quelques lignes, les résultats et une genre de conclusion partielle, si on veut. Donc, écoutez, je vais écrire n'importe quoi, là. Je vais écrire simplement des mots qui font pas de sens, là. Tiens, c'est encore souligné. Je vais enlever le fait que c'est souligné. Et je vais simplement écrire un peu n'importe quoi comme ça. Et vous remarquez que c'est justifié à gauche et à droite, ce qui veut dire que ça donne un texte parfaitement rectangulaire qui commence toujours au même endroit et qui finit toujours au même endroit aussi. Alors imaginons que ça, c'est mon résumé. Vous pouvez mettre un espace ici, si vous voulez faire ça un peu plus aéré. Mais donc, simple interligne, justifié à gauche et à droite.
Mon titre, évidemment, est justifié au milieu, mais mon texte est justifié à gauche et à droite. Aucun alinéa, là, comme ça, dans le résumé. Bon, ça n'existe pas, ça, dans les résumés. Juste comme ça. Et vous laissez ça là, comme ça. Et vous passez à la prochaine page. Donc, à la toute fin, vous pouvez faire encore un insert page break pour passer à la prochaine page. Alors, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment on devrait commencer là, à organiser le texte en général.